l'apogée Star Wars est à son maximum avec la sortie des derniers Jedi dans quelques jours. J'ai eu la chance de le voir en projection presse ce matin. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé sans spoiler dans quelques instants. Je suis Sébastien Galano, bienvenue dans Star Wars en direct Express. Alors pour commencer, je pense pas que Les Derniers Jedi soit un film qui va réconcilier les anti-Disney avec Disney. C'est un film où Rian Johnson a fait des choix concrets qui vont diviser les fans. Alors certains vont adorer, certains je pense vont détester. En tout cas, ce film va faire débat pendant des années et des années, jusqu'en 2019 à la sortie de l'épisode 9. Alors concernant l'histoire, déjà dans un premier temps je vais vous rassurer, ce n'est pas un remake de l'Empire contre-attaque. Certes, il y a des éléments visuels qui vont rappeler le film, mais l'histoire en général est différente. Vous aurez droit à plusieurs surprises, il y a plusieurs moments justement auxquels on s'attend vraiment pas, où voilà, les fans vont peut-être se décrocher la mâchoire. Comme l'a dit Rian Johnson, vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions dans le film. Alors, il y a plusieurs mystères, comme les parents de Rey, pourquoi Luke s'est exilé, qui est Snoke, voilà, je vais pas faire toute la liste. Certains mystères auront une réponse, d'autres, il faudra attendre l'épisode 9, voire pas du tout, parce que voilà, il y a une grosse question que les fans se posaient, qui n'est pas répondue dans le film, et je pense que ça ne sera pas répondu à l'avenir. Il faudra se plonger dans l'univers étendu. Encore une fois, c'est quelque chose qui va faire débat. Rian Johnson a dit que le film serait une course contre la montre, et c'est vraiment en voyant le film qu'on se rend compte pourquoi il avait dit ça. Il y a une tension du premier plan jusqu'au dernier. Alors certes, il y a quelques longueurs, surtout pour les passages sur Ahch-To, moi de mon avis personnel. Il y a des passages qui sont trop rapides, voilà, comme sur Canto Bight, je pense que c'est une planète qui méritait d'être beaucoup plus exploitée. Voilà, il y a certaines scènes, on a l'impression qu'il y a des nouveaux éléments, il y a des nouveaux environnements. On a l'impression plus qu'on les traverse via l'action, mais qu'on prend pas le temps de se poser, de découvrir ces nouveaux éléments. Alors qu'il y a des planètes où justement là c'est plus, ben voilà, on se pose bien sur cette planète et on aimerait que ça avance un peu plus vite et ça stagne un peu, voilà. Donc il y a un petit problème de rythme à ce niveau-là. Ensuite, il y a des innovations narratives, notamment en ce qui concerne les visions de Rey. Il y a des nouveaux effets visuels pour voir à quel point Rey a des visions. Voilà, J.J. Abrams avait fait quelques effets inédits dans la saga. Rian Johnson va en créer des nouveaux. Et il y a la relation entre Rey et Kylo Ren qui est exploitée de manière inédite dans la narration. Encore une fois, je vais pas vous dire comment, mais voilà, c'est un schéma narratif, un outil narratif encore inédit dans la saga, très original et très très bien exploité. Passons maintenant aux personnages. Alors il y a des nouveaux personnages et moi je vais parler surtout de deux nouveaux personnages. Celui qui m'a le plus plu, c'est la vice-amiral Holdo. Je pensais pas vraiment dire ça avant de voir le film parce que c'est un personnage qui m'attirait pas plus que ça. Et au final, le personnage est très bien écrit et surprenant et a un arc narratif gigantesque. Elle a vraiment un rôle très important dans le film. Ça reste un personnage qu'on appelle un personnage fonction, mais vraiment son rôle dans le film est super. Elle a vraiment ses moments à elle et voilà. Et Laura Dern l'interprète de manière magnifique. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous allez penser de ce nouveau personnage qui est très surprenant. Au contraire du personnage joué par Benicio del Toro, DJ, qui lui est vraiment prévisible. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, mais quand on lit un peu dans les encyclopédies ou dans les produits dérivés, la description du personnage, eh ben, on s'attend à ce qu'il se fasse certaines actions qui finissent par arriver dans le film, et on n'est vraiment pas surpris des actions du personnage. Voilà. Maintenant, passons au personnage qu'on connaît déjà. Donc déjà, la grande nouvelle, c'est que beaucoup de personnes reprochaient au Réveil de la Force de mettre de côté vraiment Poe Dameron dans le nouveau Big Tree. Alors que là, Poe Dameron a un rôle vraiment essentiel, central et très important. Son rôle est aussi important que celui de Finn. Poe Dameron prend beaucoup d'ampleur dans ce film. Il a vraiment beaucoup de scènes d'humour, beaucoup de scènes épiques. Et on va voir vraiment dans l'épisode 9 ce personnage encore se développer encore plus. Et j'ai vraiment hâte d'en voir plus à son sujet. Ensuite, on a Leia. Alors voilà, Leia, Carrie Fisher nous a quittés. Et les apparitions de Leia n'en sont que plus émouvantes. Et il y a deux scènes en particulier concernant Leia qui vont vous faire tirer les larmes des yeux. Je ne vous dis pas lesquelles, mais voilà, ce film est un véritable hommage à Carrie Fisher. Elle a pas un temps de présence énorme par rapport à ce qu'elle avait déjà dans le Réveil de la Force, mais ces scènes sont vraiment très importantes et vraiment très touchantes.
C'est une très belle performance de Carrie Fisher et je me demande vraiment comment Disney va s'en sortir pour l'épisode 9 sans elle. Voilà, là je dis vraiment bonne chance à J.J. Abrams. Ensuite, il y a Luke Skywalker qui est très très bien écrit. Mark Hamill est superbe. Je vois qu'il y a des pétitions pour qu'il gagne un Oscar. Alors, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, son interprétation de Luke Skywalker tranche vraiment avec ce qu'il a fait avant. C'est vraiment un Luke totalement différent de ce qu'on a connu dans la trilogie originale. Et le personnage va vous surprendre de bien des manières. Que ce soit aussi bien dans les flashbacks qu'on a vus dans les bandes annonces, que dans certaines scènes clés que je ne vais pas vous dévoiler parce que nous sommes sans spoiler. Mais je pense que l'arc narratif de Luke Skywalker va faire énormément débat auprès des fans et on va en parler et encore jusqu'à la sortie de l'épisode 9. Bon, bien sûr, il y a d'autres personnages que je n'ai pas cités, comme Finn, comme Rose, mais ce sont pas des personnages qui m'ont le plus marqué dans le film, donc je vais vous laisser les découvrir au cinéma. Et enfin, au niveau des personnages, je vais conclure avec la relation entre Rey et Kylo Ren, dont j'avais parlé un peu avant. Voilà, c'est vraiment la relation entre Rey et Kylo Ren est vraiment le cœur du film. Voilà, le cœur de l'histoire du film, c'est la dualité qui est entre ces deux personnages. C'est vraiment le yin et le yang. Les deux se complètent vraiment, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau narratif, que ce soit dans leur background. C'est vraiment deux personnages qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont devenir dans l'épisode 9, encore une fois. Les deux personnages sont beaucoup plus travaillés que dans l'épisode 7. Et toutes les personnes qui disaient que Kylo Ren était un petit garçon pleurnichard vont rapidement changer d'avis. Enfin, j'ai terminé sur un dernier point, qui est un point purement technique et visuel. Alors pour moi, le premier plan du film, après le défilant dans l'espace, Rian Johnson, avec ce premier plan, nous montre directement qu'on va voir quelque chose de nouveau. C'est un plan qu'on n'a jamais vu dans un Star Wars pour une introduction et j'ai trouvé ça neuf, inventif et ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance du film. Et alors un gros bravo à Rian Johnson pour ce plan d'introduction qui je pense va marquer les fans. Ensuite, je m'attendais à voir des effets spéciaux parfaits pour un Star Wars et là j'étais un peu déçu. Alors faut dire que j'ai vu le film en 2D et en VO. J'ai pas vu un film en 3D. Il y a certains effets spéciaux, notamment, alors ça pas un spoiler, c'est une scène avec des rochers. Et les rochers font vraiment image de synthèse. Ils ne font vraiment pas réel. Et là, ça m'a vraiment sorti du film. Et il y a un autre élément, très important dans l'histoire, que je ne peux pas dévoiler parce que c'est un spoiler, mais qui m'a totalement sorti du film. C'est censé être une scène clé du film, et cette scène repose sur un effet spécial, mais qui est totalement raté. Dans la salle, certaines personnes ont fait waouh et d'autres ont rigolé. Moi, je fais partie de celles qui ont rigolé et qui ont un peu pesté. Et vous saurez de quoi je parle en voyant le film. Et voilà, pour moi, c'est le plus gros ratage visuel du film, cette scène clé qui repose sur un effet spécial. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ensuite, comme je l'ai dit, on va découvrir de nouvelles planètes. Alors, on a des univers totalement inédits pour un Star Wars, comme Krayt. On n'avait jamais vu une planète toute blanche avec du sel et des cristaux rouges. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très original. Pareil pour Canto Bight, qui fait un peu penser à Coruscant, mais ce sera un peu une Coruscant au bord de la mer, on va dire ça. Mais c'est une planète qui a beaucoup d'histoire, je pense, mais on ne fait que la survoler. Voilà, toute la scène dans le casino est très rapide. Et moi, je m'attendais à voir une scène aussi longue que la cantina, et au final, non, voilà. Donc vraiment, la planète Canto Bight avait vraiment beaucoup de potentiel, mais on ne fait que la survoler, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, j'espère qu'on la découvrira plus dans l'univers étendu. Bon, en conclusion, je vais mettre un 8 sur 10 au film. Je le mets juste après Le Réveil de la Force. C'est un film qui m'a beaucoup plu visuellement, avec toutes les innovations qu'a trouvé Rian Johnson. C'est vraiment le Star Wars le plus original qui m'a été donné de voir. Après, voilà, comme je l'ai dit, il y a quelques longueurs. Le film fait 2h30, il aurait peut-être pu faire la même durée, mais certaines scènes qui durent, par exemple, je sais pas, 30 minutes, auraient pu en durer 20. Et certaines scènes qui durent 20 minutes auraient pu en durer 30. Après, j'ai beaucoup aimé toutes les références à Han Solo. Voilà, vous savez que je suis fan de Han Solo. Je suis pas du tout objectif là-dessus, mais il y a plein de références au personnage. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et pour conclure, encore une fois, c'est un film qui va vraiment faire débat auprès du fandom. Je pense que c'est pas le film qui va réunir les fans autour de lui. Et j'ai hâte de voir ce que va faire J.J. Abrams, surtout avec le personnage de Leia, parce que ça va pas être facile de raccorder les morceaux.
Donc je vous donne rendez-vous pour le live de Star Wars en direct, spoiler, qui se déroulera dimanche 17 décembre avec une multitude d'intervenants de plusieurs sites internet. Ce sera à 13h heure du Québec et à 19h heure française. Soyez au rendez-vous et moi je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous.